Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre sur le tirage au sort qui attend le Real aujourd'hui en Ligue des Champions. Manchester City, le Celtic, voilà, ce sont les deux options pour les merengues tirage au sort à midi les amis. Et donc dans le courant de l'après-midi, début d'après-midi, on saura définitivement quel est le futur adversaire du Real. On en a parlé un petit peu hier, hein. On a pour habitude de retrouver Manchester City depuis quelques années, donc on verra bien si la série se poursuit. On poursuit les amis avec la une de Marca et on retrouve Rodrigo en une de Marca. Rodrigo, El Sueño de Arrabia, on en avait parlé il y a quelques jours de l'intérêt saoudien envers Vinicius Junior, eh bien, il n'y a pas que Vini qui intéresse l'Arabie Saoudite. Rodrigo aussi serait une piste pour le football saoudien. Il faut savoir que Al Hilal aimerait recruter Rodrigo et que Al Ahly souhaiterait recruter Vinicius Junior et que selon J Globo, donc quotidien brésilien, l'Arabie Saoudite va se jeter corps et âme dans ces deux dossiers lors du mercato estival. Pour rappel d'ailleurs les amis, il ne reste plus que 3 jours avant la fin du mercato qui se terminera lundi. Petite information donc sur la situation entre Rodrigo et le club saoudien d'Al Hilal. On s'attend aussi à recevoir une offre colossale, un petit peu comme pour Vinicius Junior. L'Arabie Saoudite serait tentée d'offrir 300 millions d'euros au Real Madrid et 140 millions d'euros de salaire à Rodrigo. Rodrigo aurait déjà rejeté la proposition selon Edu Aguirre, journaliste Marca. On poursuit avec une autre information selon José Luis Sanchez, mais il y a de la vérité là-dedans parce qu'on le sait, Manchester City a toujours été très admiratif de Rodrigo, donc il n'y a pas que l'Arabie Saoudite qui lorgne un petit peu sur la situation de Rodrigo. On a Manchester City, Liverpool, Chelsea et le Paris Saint-Germain. Le joueur est totalement engagé du côté du Real. On voit d'ailleurs, je trouve que c'est un élément très important, les performances de Rodrigo depuis à peu près un mois et demi, 2 mois, depuis aussi qu'il n'est plus gêné par des pépins physiques. On a vu les stats hier, Rodrigo, c'est une grosse dizaine de buts inscrits sur les 10 derniers matchs, donc il est vraiment, vraiment en grande forme et c'est une information très importante parce que on pouvait penser qu'avec l'arrivée de Kylian Mbappé, peut-être que son temps de jeu aurait un petit peu réduit. C'est pas le cas, pas le cas franchement, et en plus de ça, il est très, très décisif, très impliqué. Donc on verra bien ce qui se passera l'été prochain, mais quand il y a quelques semaines en arrière, je vous disais, s'il y a un joueur qui peut, dans le système offensif, s'il y a un joueur qui peut quitter le Real à l'été 2025, ça serait Rodrigo. Et bien là, franchement, je pense que il y a quand même beaucoup moins de chances que ça arrive. Alors après, on verra bien ce qui se passera en fin de saison, mais voilà, c'est le ressenti que j'ai là à quelques jours de la fin de ce mercato hivernal, donc à 4 mois maintenant de la fin de la saison. Les petites stats de Rodrigo, on sait que c'est un joueur ô combien important offensivement, qu'il est aussi important défensivement avec de nombreux replis et aussi il a la possibilité d'être polyvalent. Rodrigo, on le met un petit peu partout dans sur le front de l'attaque, il est capable d'évoluer à gauche. D'ailleurs, à gauche, cette saison, c'est 6 matchs, 6 buts, 5 passes D. À droite, 14 matchs, 6 buts, 2 passes D. Donc il a quand même une accointance avec le côté droit. Il est plutôt utilisé en tant qu'ailier droit. Quand il est à gauche, c'est en général qu'il y a des pépins physiques, qu'il nous manque un Vini ou un Mbappé. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui est voilà, un petit peu sur le front de l'attaque, que ce soit à gauche, en centrale ou à droite. Il a démarré aussi 5 fois en tant que neuf pour aucun but inscrit. On poursuit les amis avec des statistiques qui concernent Fede Valverde, qui est le joueur qui a réalisé le plus d'interceptions en Ligue des Champions cette année sur toute la phase de groupe. Fede, 19 interceptions réalisées devant Ryan Gravenberch, 18, Alvaro Carreras, 18, qui est un joueur d'ailleurs, un Carreras qui est suivi un petit peu par le Real. On poursuit les amis avec l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions et Thibaut Courtois est inclus dans l'équipe type. Alors c'est le seul joueur du Real qui est inclus, Thibaut Courtois.
malgré les bonnes performances de Rodrigo. Rodrigo ne fait pas partie de l'équipe type. Donc voilà, Courtois dans les buts de l'équipe type. On enchaîne avec une petite information économique pour le Real qui a remporté donc 37 millions d'euros en Ligue des Champions jusqu'à présent. Si les Merengues se qualifient pour les huitièmes de finale de LDC, donc s'ils passent le fameux barrage aller-retour, il y aura 11 millions supplémentaires dans les caisses du club. Ensuite, petite photo depuis le premier jour, une superstar, Jude Bellingham. On se souvient de ses magnifiques rencontres avec le Real la saison passée en LDC. On se souvient aussi que du côté de Dortmund, il avait déjà remporté aussi pas mal de fois le trophée d'homme du match. C'est un joueur de grand rendez-vous, Jude Bellingham. C'est un joueur de grande classe, tout simplement. On continue les amis avec ces petites statistiques. Le double-double sur 2 saisons consécutives pour Bellingham. 23 buts, 14 passes D la saison dernière. Et cette année, il est à l'équilibre. Pour le moment, 10 buts, 10 passes D. Je pense qu'il n'atteindra pas les 23 buts inscrits, qui va se rapprocher certainement voilà, entre 15 et 20. On peut tabler, je pense, sur les buts inscrits. Et au niveau des passes décisives, on peut espérer par contre qu'il batte son record de la saison précédente, ce qui fera, je pense, à une saison, encore une fois, très très réussie pour Bellingham. Mais bon, on fera un petit bilan en fin de saison. Quelques petites photos, l'entraînement de la veille, retour à la Liga pour les Merengues ce week-end avec ce déplacement du côté de Barcelone pour affronter l'Espagnol. Voilà, les petits sourires notamment pour Luka Modric accompagné de Tchouaméni mais aussi de Rodrigo. La petite photo de Vinicius, puisque pour Vini, eh bien, c'est retour sur les terrains ce week-end après avoir purgé toutes ces suspensions, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions. Vini sera évidemment titularisé face à l'Espagnol. Hier, du côté de l'entraînement à Madrid, on avait la présence d'un Ballon d'Or, on avait la présence d'un joueur légendaire, l'Ukrainien Andriy Shevchenko était présent hier au sein des installations du club. Il a pu échanger notamment avec Carlo Ancelotti et on a pu le voir aussi, petite photo très sympa avec le seul Ukrainien de l'effectif, vous le savez évidemment, Andriy Lunin. Petite photo aussi, le cadeau de Kylian Mbappé à Sergio Ramos. Ils se connaissent très bien, ils ont évolué ensemble du côté de Paris, ils ont gardé visiblement une belle amitié. Voilà le maillot envoyé par Kylian Mbappé à Sergio Ramos. D'ailleurs, c'est pas encore officiel, mais plusieurs médias annoncent que Sergio Ramos va s'engager pour un club au Mexique. Alors on n'a pas l'identité du club, mais ça devrait se faire dans les tout prochains jours et il semblerait que Sergio Ramos ait demandé un maillot un petit peu spécial, enfin un numéro de maillot un petit peu spécial. Il aurait demandé le numéro 93 en honneur évidemment du but qu'il avait inscrit en finale de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, vous vous en souvenez, en finale, à la 93e pour pousser le Real en prolongation. Et puis par la suite, on connaît la prolongation, on sait à quel point le Real avait été très largement au-dessus et avait pris l'ascendant psychologiquement, donc grâce à ce but de Ramos à la 93e. On continue, on a quelques petites déclarations de Cristiano Ronaldo qui nous dit: le Real, c'est sûrement l'endroit où j'étais le plus heureux en termes de football. Encore un but inscrit hier par Cristiano en championnat avec Al Nassr. Alors, il n'y aura certainement pas de titre de champion parce qu'Al Nassr est quand même assez loin dans la course au titre, mais en tout cas, Cristiano terminera vraisemblablement meilleur buteur, encore une fois, en Saudi Pro League cette saison. Autre déclat de CR7 qui nous dit: je n'ai jamais eu une mauvaise relation avec Léo Messi. Alors, tout ce que l'on voyait au sein des médias, la guéguerre Ronaldo-Messi, tout ça a été monté par les médias. C'était une guerre tout simplement professionnelle sur le terrain, mais jamais les deux joueurs ont eu une mauvaise relation, ça c'est une vérité. Ils se battaient toujours pour faire mieux l'un que l'autre. S'il y en a un qui marquait un doublé le samedi, l'autre essayait de mettre un triplé le dimanche. Et c'était franchement une guéguerre à distance magnifique. C'est exceptionnel ce que l'on a pu vivre voilà, pendant des années et des années, mais en termes de relations humaines, jamais il n'y a eu de problème entre CR7 et Léo Messi. Autre petite déclat de Cristiano: un retour au Bernabéu, il nous dit: oui, peut-être qu'après avoir mis fin à ma carrière,
quelque chose pourrait arriver. On verra bien, hein, peut-être que on pensait que Cristiano puisse revenir du côté de Madrid. Alors sous quelle forme, ça c'est la question, c'est le gros point d'interrogation. Mais évidemment, je pense que ça serait magnifique, hein, de revoir CR7 du côté de Madrid, peut-être ambassadeur du club, peut-être au sein du staff. Ça, on ne sait pas trop. Alors, on n'en sait pas trop à l'heure actuelle. Mais en tout cas, pour le moment, il n'a pas décidé de mettre un terme à sa carrière. Il faut continuer de profiter de Cristiano. On termine, les amis, avec cette petite information financière. Le Real ne fait même pas partie du top 20 des clubs qui ont le plus dépensé sur l'année 2024. Donc voilà, c'est une information quand même assez importante. Même pas dans le top 20, le Real. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup dépensé, qu'on n'a pas beaucoup modifié l'effectif et que pourtant l'effectif est de très grande qualité. On gère très bien les liquidités. Voilà, du côté de Madrid, on verra s'il y aura des investissements l'été prochain, mais en tout cas, on est encore resté très calme en 2024, même s'il y a eu des renforts, mais des renforts gratuits, comme par exemple Kylian Mbappé, et on est resté très calme aussi sur ce mercato hivernal qui va bientôt se clôturer d'ici à 72 heures maintenant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour évidemment échanger un petit peu par rapport au tirage au sort de la Ligue des Champions et au futur adversaire du Real. Allez, bonne journée à tous les amis et puis je vous dis à demain. Ciao.